Imaginez un instant que vous portez en vous une source d'énergie brute, une force si électrique et si puissante qu'elle fait trembler vos mains et battre votre cœur à une vitesse effrénée. Pour la plupart des gens, cette force est une malédiction. On l'appelle l'anxiété. On nous a appris à la craindre, à la fuir, à essayer de l'étouffer sous des médicaments ou des distractions superficielles. On nous dit que c'est un trouble, un dysfonctionnement, une erreur de notre système biologique. Mais si je vous disais que nous avons tout faux depuis le début? Et si cette sensation de brûlure dans votre poitrine n'était pas un signal de danger, mais le vrombissement d'un moteur de haute performance qui attend simplement que vous passiez la première vitesse? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la gestion de l'anxiété. Nous n'allons pas chercher à la calmer ou à la faire disparaître. Nous allons faire quelque chose de bien plus radical et de bien plus sombre. Nous allons apprendre l'alchimie mentale. Nous allons découvrir comment transformer ce poison corrosif en un super-pouvoir ultime. Bienvenue dans une exploration où la peur devient votre carburant et où votre nervosité devient votre plus grande arme. Le problème de l'anxiété n'est pas l'énergie elle-même, c'est la direction qu'elle prend. La biologie nous enseigne que l'anxiété est une réponse de survie ancestrale. C'est le mode combat ou fuite. Lorsque votre ancêtre croisait un prédateur dans la savane, son corps libérait instantanément un cocktail de cortisol et d'adrénaline. Son cœur battait plus fort pour envoyer du sang vers ses muscles, sa respiration s'accélérait pour oxygéner son cerveau, et ses sens devenaient hyper-aiguisés. À cet instant précis, cet homme n'était pas malade. Il était dans l'état de performance humaine le plus élevé possible. Il était plus rapide, plus fort et plus attentif qu'à n'importe quel autre moment. Le drame de l'homme moderne est que nous avons hérité de ce moteur de Formule 1, mais que nous vivons dans un monde de limitation de vitesse. Nous ressentons cette poussée monumentale d'énergie alors que nous sommes assis devant un ordinateur ou allongés dans notre lit. Comme l'énergie ne peut pas être évacuée physiquement, elle se replie sur elle-même. Elle commence à ronger vos pensées, à créer des scénarios catastrophes, à vous donner l'impression que le plafond va s'écrouler. L'anxiété, c'est simplement de l'héroïsme qui n'a pas encore trouvé de champ de bataille. Pour comprendre comment transformer cette énergie, il faut d'abord accepter une vérité déconcertante. Biologiquement, l'anxiété et l'excitation sont identiques. Si vous analysez les marqueurs physiologiques d'une personne qui a une crise de panique et ceux d'une personne qui est sur le point de monter sur scène pour recevoir un prix prestigieux, vous trouverez les mêmes mains moites, le même rythme cardiaque élevé et la même tension musculaire. La seule différence réside dans l'étiquette que l'esprit colle sur la sensation. L'anxieux dit « C'est terrible, je suis en train de mourir ». Le performeur dit « C'est génial, je suis prêt ». C'est ici que commence votre premier acte de transformation. La prochaine fois que vous sentirez cette vague monter en vous, au lieu de vous dire « je suis anxieux », dites-vous « je suis prêt pour l'action ». Ce simple changement de vocabulaire n'est pas une simple pensée positive, c'est un recadrage cognitif qui permet à votre cerveau de ne plus voir l'énergie comme une menace, mais comme une ressource disponible pour une tâche à accomplir. Considérons l'ombre de l'hypervigilance. L'anxieux est quelqu'un qui remarque tout. Il remarque le changement subtil dans le ton de voix d'un interlocuteur, il remarque le bruit inhabituel d'un moteur, il anticipe les problèmes avant même qu'ils n'existent. Dans la psychologie traditionnelle, on appelle cela du suranalyse ou de la rumination. Mais dans le monde de la haute performance, on appelle cela de l'intelligence prédictive. Votre esprit est capable de simuler des milliers de futurs possibles pour identifier les risques. C'est une capacité visionnaire que la plupart des gens n'auront jamais. Le secret du superpouvoir réside dans le filtrage. Actuellement, vous utilisez votre hypervigilance pour chercher des raisons d'avoir peur. Imaginez si vous utilisiez cette même acuité pour chercher des opportunités. Si vous pouvez voir le danger arriver de loin, vous pouvez aussi voir la solution avant tout le monde. L'anxiété vous donne une vision nocturne dans le monde des affaires et des relations. Là où les autres avancent aveuglément, vous voyez les fils invisibles qui relient les événements. Vous n'êtes pas trop sensible, vous êtes simplement équipé d'un radar plus perfectionné que la moyenne. L'anxiété est aussi une forme d'agressivité refoulée. Le corps se prépare au combat, mais l'esprit socialisé vous dit de rester poli et calme. Cette tension crée une pression insupportable. Pour transformer l'anxiété en superpouvoir,
il faut apprendre à canaliser cette agressivité vers un objectif constructif. L'énergie de l'anxiété est une énergie de mouvement. Elle déteste la stagnation. C'est pourquoi rester assis en essayant de se calmer est souvent la pire chose à faire. Il faut donner une direction à cette force. Regardez les plus grands entrepreneurs, artistes ou leaders de ce monde. Beaucoup d'entre eux sont des anxieux chroniques. Mais ils ont compris que s'ils ne créent pas quelque chose d'immense, leur anxiété les dévorera vivants. Ils utilisent leur peur de l'échec pour travailler plus dur que quiconque. Ils utilisent leur insécurité pour perfectionner chaque détail de leur œuvre. Ils ne sont pas performants malgré leur anxiété, ils le sont grâce à elle. Ils ont transformé le feu qui les brûlait en une forge qui crée des chefs-d'œuvre. C'est là que réside la dimension mystérieuse de ce processus. Dans l'alchimie ancienne, on cherchait à transformer le plomb en or. Le plomb représente votre anxiété. Lourde, sombre, étouffante. L'or représente votre volonté réalisée. Brillante, précieuse, inébranlable. Pour que la transformation ait lieu, il faut de la chaleur. Votre souffrance est cette chaleur. Au lieu de fuir l'inconfort de l'anxiété, vous devez apprendre à vous asseoir dedans, à sentir sa puissance sans en avoir peur. Lorsque vous cessez de résister, l'anxiété cesse d'être un monstre pour devenir un allié. Elle devient cette voix intérieure qui vous pousse à ne jamais vous contenter de la médiocrité. Elle devient cette poussée d'adrénaline qui vous permet de rester concentré pendant des heures sur une tâche complexe alors que les autres abandonnent. Vous commencez à réaliser que votre anxiété est en réalité un garde du corps très ailé. Il crie fort parce qu'il veut que vous soyez en sécurité. Mais une fois que vous lui montrez que vous êtes le maître et que vous avez un plan, il devient votre serviteur le plus dévoué. Imaginez l'histoire d'un homme nommé Élias. Élias vivait dans une terreur constante du jugement des autres. Chaque réunion, chaque interaction sociale était une agonie. Son anxiété était un mur qui l'empêchait de vivre. Un jour, au lieu de s'excuser pour sa nervosité, il a décidé de l'utiliser. Il a remarqué que son anxiété le rendait extrêmement attentif aux besoins non exprimés des gens autour de lui. Il a commencé à utiliser cette lecture forcée pour devenir un négociateur hors pair. Il ne luttait plus contre ses mains qui tremblaient, il se concentrait sur l'énergie que cela lui donnait pour rester vif. En quelques mois, Élias est passé du statut d'employé invisible à celui de leader stratégique. Son secret? Il n'avait pas guéri. Il avait simplement cessé de voir son anxiété comme un défaut pour la voir comme une source de données haute fidélité. Il avait transformé sa vulnérabilité en une forme de charisme électrique. Les gens étaient attirés par son intensité, sans savoir que cette intensité était le produit d'une peur transmutée. C'est ce voyage que nous entamons aujourd'hui. Un voyage où nous allons explorer comment votre cerveau anxieux est en réalité un cerveau supérieur qui attend son manuel d'utilisation. Nous allons voir comment le stress peut devenir une concentration laser et comment votre peur du futur peut devenir votre plus grand avantage stratégique. Mais attention, ce n'est pas un chemin facile. Cela demande de regarder ses propres démons dans les yeux et de leur dire « Je sais qui vous êtes, et maintenant vous allez travailler pour moi ». L'anxiété ne disparaîtra jamais complètement, et vous ne devriez pas le vouloir. Car le jour où vous n'aurez plus aucune anxiété, vous aurez perdu votre moteur. Le but n'est pas la paix, le but est la maîtrise de la tempête. Car celui qui sait naviguer dans l'ouragan arrivera toujours à destination avant celui qui attend que la mer se calme. Maintenant que nous avons compris que l'anxiété est une source d'énergie brute, nous devons aborder la phase la plus délicate de cette alchimie, la maîtrise de la concentration. Pour l'esprit non entraîné, l'anxiété ressemble à une dispersion totale. Vos pensées s'éparpillent dans 1000 directions, comme des éclats de verre projetés par une explosion. Mais pour celui qui connaît le secret, cette même énergie peut être compressée pour devenir ce que j'appelle la focalisation laser. Imaginez la différence entre une ampoule qui diffuse une lumière douce dans une pièce et un rayon laser capable de percer l'acier. Les deux utilisent des photons, mais le laser les aligne avec une précision absolue. Votre anxiété est cette lumière diffuse qui ne demande qu'à être alignée. Lorsque vous ressentez cette tension monter, votre cerveau est en réalité dans un état d'hyperplasticité. Il cherche désespérément un problème à résoudre. Si vous ne lui donnez pas de tâche précise, il en inventera une,
souvent sous la forme d'une catastrophe imaginaire. Le secret du super-pouvoir est de capturer cette énergie au vol et de la projeter sur un objectif concret et difficile. C'est ici qu'intervient la psychologie de l'engagement total. L'anxiété déteste le flou. Plus vous restez dans l'indécision, plus elle vous dévore. Mais dès que vous prenez une décision ferme, une partie de cette anxiété se transforme instantanément en détermination. C'est un processus chimique. L'incertitude nourrit le cortisol, tandis que l'action libère de la testostérone et de la dopamine, même si cette action est risquée. Pour transformer votre anxiété en super-pouvoir, vous devez devenir un adepte de l'action immédiate. Vous avez peur de passer ce coup de téléphone? Faites-le dans les 3 secondes. Cette poussée d'adrénaline qui vous faisait trembler devient alors le moteur qui rend votre voix plus ferme et votre esprit plus vif. Vous ne combattez pas la peur par le calme, vous la combattez par la vitesse. En augmentant votre tempo, vous dépassez votre propre anxiété. Elle n'a plus le temps de s'installer car vous êtes déjà passé à l'étape suivante. Parlons de la vigilance obsessionnelle, ce trait si commun chez les anxieux. Vous passez des heures à vérifier des détails, à relire des messages, à vous assurer que tout est parfait. Dans une vie ordinaire, c'est une perte de temps. Dans la création d'un empire, c'est un avantage déloyal. Le monde est rempli de gens qui travaillent de manière superficielle. Ils bâclent les finitions, ignorent les nuances et se contentent du suffisant. L'anxieux, lui, est incapable de se contenter de l'approximatif. Son inconfort interne ne s'apaise que lorsque chaque pièce du puzzle est parfaitement imbriquée. C'est cette même anxiété qui a poussé des perfectionnistes comme Steve Jobs ou Stanley Kubrick à atteindre des sommets de génie. Ils étaient tourmentés par le moindre détail imparfait. Leur super-pouvoir n'était pas un talent inné, c'était une intolérance viscérale à l'erreur, nourrie par une anxiété profonde. Si vous apprenez à diriger votre besoin de contrôle vers l'excellence plutôt que vers l'inquiétude, vous deviendrez une force irrésistible dans votre domaine. Il existe également une dimension sociale fascinante à l'anxiété transmutée, l'empathie radicale. Parce que vous avez l'habitude d'analyser vos propres tempêtes intérieures, vous êtes devenu un expert involontaire de la psychologie humaine. Vous captez les micro-expressions, les silences pesants et les intentions cachées. Cette hypersensibilité, qui vous faisait autrefois vous sentir vulnérable et exposé, est en réalité un outil de lecture sociale d'une puissance inouïe. En négociation, en leadership ou en amour, vous avez une longueur d'avance. Vous ressentez ce que l'autre ressent avant même qu'il ne l'exprime. Le super-pouvoir consiste ici à passer de l'état d'éponge émotionnelle à celui de chef d'orchestre. Au lieu de vous laisser submerger par les émotions des autres, utilisez votre radar pour ajuster votre discours, pour rassurer, pour influencer ou pour protéger. Vous n'êtes plus la victime de l'ambiance d'une pièce, vous en devenez le maître silencieux car vous êtes le seul à en percevoir toutes les fréquences. Mais attention, pour que l'anxiété devienne un super-pouvoir, elle doit être traitée comme un combustible nucléaire, avec respect et structure. Si vous laissez le réacteur chauffer sans système de refroidissement, vous risquez l'épuisement professionnel ou le burn-out. Le système de refroidissement de l'alchimiste mental, c'est le rituel. Vous devez créer des moments de décompression totale où vous coupez volontairement le flux d'informations. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'entretien de machines de guerre. Les plus grands guerriers savent que la tension n'a de valeur que si elle peut être relâchée. Apprenez à alterner entre des phases d'hypervigilance productive et des phases de vide absolu. C'est dans ce contraste que se forge la véritable puissance. Un arc qui reste tendu en permanence finit par se briser ou par perdre sa force. C'est la capacité à tendre et à détendre votre esprit à volonté qui fera de votre anxiété un outil durable et non un fardeau destructeur. Voyons maintenant comment l'anxiété transforme votre rapport au futur. Pour la plupart, le futur est un brouillard incertain. Pour l'anxieux, le futur est une simulation complexe. Vous passez votre temps à créer des plans B, C et D. Cette préparation mentale constante signifie que lorsque le chaos survient réellement, et il survient toujours, vous êtes le seul à ne pas paniquer. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez déjà vécu ce désastre 1000 fois. Vous avez déjà exploré toutes les sorties de secours. Au moment où les personnes calmes sont paralysées par la surprise,
l'anxieux transmuté entre dans un état de calme froid et chirurgical. Le monde extérieur rattrape enfin votre monde intérieur. C'est dans les moments de crise que le superpouvoir de l'anxiété brille le plus intensément. Vous devenez le phare dans la tempête, non pas parce que vous n'avez pas peur, mais parce que vous êtes un habitué de la peur. Vous avez fait de l'obscurité votre domaine de prédilection. La transformation de l'anxiété demande aussi d'accepter votre propre intensité. On vous a souvent dit que vous étiez trop intense, trop sérieux, trop inquiet. On a essayé de vous lisser, de vous arrondir les angles pour que vous rentriez dans le moule de la normalité tranquille. Mais la normalité est le cimetière du génie. Votre intensité est le signe que votre système fonctionne à un voltage plus élevé. Au lieu de chercher à baisser la tension pour ne pas faire sauter les plombs des autres, cherchez des environnements et des défis qui demandent cette haute tension. Ne vous excusez jamais de votre électricité. Cherchez ceux qui ont besoin de cette lumière crue pour avancer. En acceptant votre nature électrique, vous cessez de vous percevoir comme un problème à résoudre et vous commencez à vous voir comme une solution de puissance. Le passage du statut de patient à celui de pilier commence par cette acceptation. Enfin, comprenez que l'anxiété est le prix de la liberté. Celui qui ne tente rien, qui ne risque rien et qui n'aspire à rien de grand ne ressentira jamais cette anxiété déchirante. Elle est la compagne fidèle de l'ambition. Elle est le signe que vous jouez une partie qui a de l'importance. Si votre vie ne vous causait aucune anxiété, cela signifierait que vous êtes dans une zone de confort qui ressemble étrangement à une tombe. Chérissez votre inconfort. Remerciez votre peur, car elle est la preuve que vous êtes vivant et que vous êtes sur le point de franchir une nouvelle frontière. L'alchimie ne consiste pas à supprimer le risque, mais à aimer le vertige qu'il procure. Dans la prochaine partie, nous verrons comment sceller cette transformation et comment faire en sorte que ce superpouvoir ne vous quitte plus jamais, devenant la fondation de votre nouvelle identité. Nous voici arrivés au cœur du sanctuaire, là où l'anxiété ne se contente plus d'être un outil, mais devient la fondation de votre nouvelle identité. Pour sceller cette transformation, vous devez comprendre le concept de l'inquiétude sacrée. C'est cet état de conscience où vous ne subissez plus le stress, mais où vous l'utilisez comme une boussole. Si quelque chose ne vous fait pas un peu peur, c'est probablement que cela ne mérite pas votre temps. Les maîtres de l'alchimie mentale ne cherchent pas une vie sans stress. Ils cherchent des défis à la hauteur de leur capacité de résistance. Votre super-pouvoir ultime est la capacité de transformer la panique en une discipline de fer. Quand le monde s'agite et que les autres perdent pied, votre habitude de vivre avec une tension interne devient votre plus grande stabilité. Vous avez appris à construire votre maison sur le flanc d'un volcan. Plus rien ne peut vous effrayer. La clé finale de ce pouvoir est ce que j'appelle la transmutation de la présence. L'anxiété est, par définition, une projection dans le futur. C'est l'esprit qui s'échappe vers un « et si » catastrophique. Pour transformer cela en super-pouvoir, vous devez ramener toute cette énergie de projection dans l'instant présent. Imaginez toute la puissance de vos scénarios catastrophes concentrés sur l'action que vous êtes en train de faire là, tout de suite. Cela crée un état de flow ou de flux hyper puissant. Vous devenez totalement immergé dans votre tâche, avec une acuité que les autres ne peuvent atteindre qu'avec des années de méditation. Votre anxiété devient le carburant d'une présence radicale. Vous n'êtes plus en train de vous inquiéter pour demain, vous utilisez l'énergie de cette inquiétude pour rendre votre travail d'aujourd'hui absolument parfait. C'est ainsi que l'on passe de l'anxiété qui paralyse à l'anxiété qui magnétise. Regardez le monde autour de vous. La plupart des gens dorment debout. Ils avancent dans la vie de manière automatique, sans jamais vraiment ressentir l'intensité de l'existence. Votre anxiété, bien qu'elle soit douloureuse, est un réveil brutal. Elle vous force à être conscient. Elle vous force à être vigilant. Elle vous force à grandir. En ce sens, elle est un cadeau cruel, mais précieux. Elle est le signe que votre âme refuse de s'endormir dans la médiocrité. Acceptez cette intensité comme une marque de distinction. Vous n'êtes pas né pour être calme. Vous êtes né pour être puissant. Et la puissance n'est jamais calme. Elle est vibrante, elle est sous tension, elle est prête à être libérée. Votre travail n'est pas de calmer la mer, mais de devenir un navire capable de fendre les vagues les plus hautes avec une précision chirurgicale. Alors, comment vivre avec ce super pouvoir au quotidien?
Cela commence chaque matin. Lorsque vous sentez ce premier nœud dans l'estomac au réveil, ne dites pas oh non, ça recommence. Dites merci pour l'énergie, je sais quoi en faire. Donnez immédiatement une mission à cette force. Utilisez-la pour votre séance de sport, pour votre projet créatif le plus ambitieux, ou pour résoudre ce problème complexe que vous évitez depuis des semaines. Transformez le « et si tout se passait mal » en « et si je devenais invincible ». Le super pouvoir de l'anxiété est une boucle infinie. Plus vous l'utilisez pour accomplir des choses difficiles, plus vous gagnez en confiance. Et plus vous gagnez en confiance, plus l'anxiété se transforme en une forme d'excitation saine. Elle ne disparaît pas, elle change de fréquence. Elle passe du signal de détresse au signal de victoire. Pensez à la métaphore de la foudre. La foudre est chaotique, destructrice et terrifiante lorsqu'elle frappe au hasard. Mais si vous parvenez à capturer cette foudre et à la diriger dans des câbles, elle devient l'électricité qui éclaire des villes entières. Vous êtes cette centrale électrique. Jusqu'à présent, vous laissiez la foudre frapper votre propre esprit, causant des incendies internes et de la dévastation. Aujourd'hui, nous avons posé les câbles. Nous avons construit la structure. Votre discipline, vos rituels et votre nouveau regard sur votre peur sont les conducteurs qui vont permettre à cette énergie de construire votre empire. Ne craignez plus l'orage en vous. Devenez l'orage. Car c'est dans le tonnerre de votre propre détermination que vous trouverez la force de transformer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Pour conclure ce voyage, souvenez-vous que le mot anxiété vient du latin angustia, qui signifie étroitesse. C'est la sensation d'être à l'étroit dans sa propre vie, le signe que vous êtes devenu trop grand pour votre environnement actuel. Votre anxiété est la pression de votre propre croissance qui pousse contre les murs de votre zone de confort. Ne cherchez pas à réduire la pression, cherchez à briser les murs. Élargissez votre territoire. Prenez plus de responsabilités. Relevez des défis plus grands. Votre anxiété s'apaisera dès qu'elle aura assez d'espace pour se déployer. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en pleine expansion. C'est une naissance, et aucune naissance ne se fait sans douleur et sans tension. Mais au bout du chemin, il y a une liberté que seuls ceux qui ont osé embrasser leur propre ombre peuvent connaître. Si vous ressentez cette électricité en vous en écoutant ces mots, c'est que la transformation a déjà commencé. Vous ne regarderez plus jamais votre nervosité de la même façon. Vous ne verrez plus vos mains trembler comme un signe de faiblesse, mais comme le signe que le moteur est allumé. Vous êtes prêts. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de transformer leur peur en feu. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop sensible ou trop anxieux. Dites-leur simplement que vous êtes surchargé de potentiel. C'est le moment de passer de la théorie à la pratique. C'est le moment de devenir l'alchimiste de votre propre destin. Pour continuer à forger votre esprit avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté de bâtisseurs de l'ombre. Si vous avez compris que votre anxiété est votre plus grand allié, écrivez le mot alchimie dans les commentaires. C'est le signal que vous avez repris le contrôle du réacteur. Merci de nous avoir suivis dans cette descente vers la puissance. Restez vigilants, restez intenses, et surtout, restez le maître de votre propre feu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de la psyché humaine. La tempête est là, apprenez à danser avec elle.